Ça fait, Baruch Hashem, depuis 30 ans que je donne des shiurim sur Rav Wolbe. Il a toujours de quoi dire. Et Rav Wolbe, ouais, c'est ça. Et on peut le lire et le relire et on trouve, en plus que c'est d'actualité, mais on trouve encore des profondeurs et des idées. Et d'ailleurs, c'est ça toute la Torah. La Torah, elle est jamais finie. C'est pour ça que moi j'ai un problème avec Simchat Torah, parce que Simchat Torah, c'est la fête où on a fini la Torah. Hein? Oui, mais alors on a fini. Qu'est-ce qu'on a fini? C'est même pas si on a commencé. Alors j'ai ramené cette année, je vais pas refaire le chiffre que j'ai fait. J'ai ramené le rabbi de Kotz qui dit, il ramène le Shem Mishmuel, et j'ai mis la même idée dans Rav Rosenblum, au nom de Rav Rosen, qui dit que Simchat Torah, c'est pas la fête où on a fini la Torah. On n'est pas heureux de la Torah qu'on a fini. Mais on est heureux, on est saméach que de la Torah future qu'on va acquérir. On se réjouit de la Torah qu'on va acquérir, pas celle de celle qu'on a acquise. Donc la Torah, comme la Mishnah dit, c'est Kemarian Amidgaber. C'est comme une source qui ne se tarit jamais, qui est toujours pleine de vitalité, pleine d'eau, pleine de sources et de ressources. La Torah, c'est ça Torah Traïm, c'est ça la vie de la Torah. Donc c'est jamais fini. C'est jamais fini. Il y a toujours des chidushim, toujours des nouvelles choses à apprendre, toujours des nouveaux horizons à découvrir. C'est sans fin. La Torah, c'est sans fin. C'est Ensof. Le Ensof. Je vous ai attendu le maximum. C'est ça l'infini, le Ensof, l'infinicitude. L'infini l'infini, le Ensof, c'est la Torah, c'est Ensof. Et c'est pas seulement qu'il y a encore à lire et à lire et à lire et à lire, c'est même ce qu'on a lu, c'est surtout ce qu'on a lu, ce qu'on a déjà appris, qu'on peut encore découvrir. Ah, bon, ah oui, Bereshit, ah oui, Noach, on sait, là ma femme, elle est maîtresse, elle a eu la bonne idée, comme ça, je pense, d'enseigner. Elle me dit, qu'est-ce que j'enseigne aux enfants de Noach? Je lui enseigne quelque chose que toi, t'as jamais appris. Redécouvre la Torah avec les enfants. Ça leur parlait encore, et là, même s'ils sont. C'est eux deux. Ils ont entendu qu'il y avait. Voilà, alors elle a des livres avec des photos, alors elle me montre quoi la théma, elle dit, ah bon, cette photo, elle a envie depuis le GAN, alors j'ai dit, non, mais fais-leur ce que toi tu as découvert. Toi, tu découvres quelque chose de nouveau. Voilà, il faut que tu enseignes ta nouveauté aux enfants. C'est pas. Sinon, ils vont dire. Sinon, la maîtresse elle-même, quand elle parle. Bon, alors, vous savez, Noach, alors vous savez, bon, alors c'est on sait tout. Alors, ferme là, on sait tout, elle laisse tout jouer. Mais ne leur dis pas, vous savez, je vous apprends des choses que vous ne savez pas. Voilà, il faut découvrir, voilà, découverte. Oui, alors on révise 5 minutes. Bon, il y avait une boîte, c'est pas un bateau, hein, c'était une boîte, une teva. Et puis voilà, il y avait Noach, et puis il y avait des enfants, il y avait des enfants aussi, il y avait ses enfants. Donc c'était des adultes, il n'y avait pas des petits enfants, des enfants en bas âge. C'est le corps de Rambergy que les enfants. Voilà. Et puis il y avait des animaux, et 3 étages, et en haut, en bas, au milieu, et la fenêtre. C'est là, tout ça, on connaît. Allez, là. C'est comme si on a. Hachem, il a demandé à Noach de faire une boîte. On va pas dans l'eau dans une boîte. Je sais pas, il y avait des films ou des dessins animés où ils rentraient dans un tonneau et dans la mer. Non, si vous ne connaissez pas, bon bref. On rentre pas dans une boîte. Enfin, un bateau, un sous-marin, pas une boîte. Ça, dans la Torah, s'appelle une boîte. Une teva qui veut dire aussi. Non, non, c'est pas teva avec un tête et un haïl. Il n'y a que le bête. Mais c'est un tav et un hé. Donc c'est pas seulement apprendre des nouvelles choses qu'on n'a jamais apprises, c'est renouveler ce qu'on a déjà appris. C'est ça le Ma'ayan Amidgaber. Donc, au terme de ces 30 années de Rav Wolbe, que d'ailleurs, j'ai pas tout enseigné, à ce moment, je suis pas un enseignant, j'ai pas tout étudié avec les dames du mardi soir dans notre shiurim, il y a des choses, des passages qu'on n'a pas faites.
Ça me regarde pourquoi, mais... Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller étudier le Rav de Rav Wolbe. Rav Wolbe, il avait un Rav. Il avait plusieurs rabbanim, mais la première fois qu'il a écouté un chiour d'un Rav qui s'appelait Rabbi Yerucham Halevi Leivovitch, à la yeshiva de Mir. Il a dit que la première fois qu'il a écouté Rabbi Yerucham Leivovitch, c'était Begeder Triat Ametim Babash, comme ça il écrit. C'était une réelle résurrection. Il avait déjà appris dans certaines yeshivot, il avait des rabbanim très intéressants. Il a écouté Rabbi Yerucham, c'est Triat Ametim. Rabbi Yerucham, c'est Triat Ametim. Alors je vous propose, je ne sais pas combien de temps ça va durer, si ça va vous plaire, etc. Alors on verra Bezrat Hashem au fur et à mesure. Il dit Rabbi Yerucham. C'était un homme très intéressant qui élève du sabbat de Kelm, et le sabbat lui-même, Rav Simcha Zissel Ziv de Kelm, on l'appelle le sabbat c'est l'ancien, le Zaken, le Chacham, et lui-même le sabbat il était l'élève du Rabbi Israël Salanter. Donc on est toujours dans ce qu'on appelle l'école du moussard, de l'éthique, de la morale, c'est pas ça, se traduit pas le moussard. Et Rabbi Yerucham, tous ses livres, notamment Da'at Torah, il a son gros travail, je ne sais pas pourquoi pourquoi, bref, les kitsour. Tout le travail de Rabbi Yerucham, c'est le travail de l'homme. Comment on devient un homme? Voilà. Pas dans le sens philosophique seulement, il va parler beaucoup de psychologie, de philosophie, il cite même Aristote, il cite les philosophes, mais pas seulement dans le sens philosophique, pas non plus dans le sens social ou politique. Au-delà de ça, dans la Torah, que c'est Hachem, il a créé un homme. C'est quoi un homme? C'est quoi être un homme? C'est quoi? Être un juif, quand je dis homme, bien sûr, homme-femme, bien évidemment. Voilà, soyons clairs, en 2025, il faut... un homme avec un grand H et une femme avec un grand F. Voilà. Faire la Torah et les mitzvot, c'est être un juif. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un juif, il a créé un homme. Adam et Chava. C'est-à-dire quoi? C'est quoi l'homme? Tout le travail de Rabbi Yerucham, à travers toute la Torah, et ce qui est énorme, hein, on le voit, j'ai pas eu encore le temps et l'occasion de finir tous les Mahabarim et les centaines de shiurim que j'ai lus de Rabbi Yerucham, il y en a des milliers. Ah oui, c'est pas l'homme qui fait la Torah, c'est la Torah qui fait l'homme. Faire la Torah, et il va le démontrer, des centaines, voire dans tous ses shiurim, il va démontrer comment la Torah, elle permet à l'homme d'être un homme. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu ça. Comme ça, moi, c'est ma perception, hein, comment j'ai compris Rabbi Yerucham. Toutes les mitzvot, les minagim, les chubrot, les anagot, tous les comportements de la Torah, c'est pas je suis un homme, je dois faire la Torah. C'est la Torah, elle fait un homme. Et dans le moindre détail des mitzvot, des commandements de la Torah, et il va le démontrer par chaque fois, dans chaque paracha. Il a beaucoup travaillé Chumash Rashi, mais dans chaque texte qu'il ramène, de la Torah, du Chumash, des Rishonim Rashi, Ramban, bien sûr de son Rav, il cite beaucoup son Rav, et du Rav de son Rav, Rabbi Israël Salanter, et de tous les textes du Talmud et des Midrashim qu'il va rapporter, c'est à chaque fois pour dire, voilà, ça, c'est encore... C'est-à-dire l'homme, c'est un édifice. Et il faut lui apporter à chaque fois une nouvelle brique, une nouvelle fonction, développer une nouvelle option de l'homme. La Torah, elle forge l'homme. Il y a quelqu'un? C'est clair? Quel que soit l'homme, quel que soit l'homme.
Oui, parce que, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous sous-entendez? C'est-à-dire est-ce qu'on pourrait dire que la Torah, elle améliore, elle C'est élève, pas, elle non, pas améliorer. Donc justement, il n'y a pas ni ces mots. élever, Il n'y a ni... pas ces mots chez Rav Voilà. Yerucham. Enfin, encore une fois, j'ai pas tout lu, c'est des milliers de shiurim, mais il y a pas les mots on va évoluer. Vous savez, c'est quoi le problème de l'évolution? C'est que l'évolution, elle dit ce que tu es ce que tu es, mais tu vas évoluer. Rabbi Rouham, mais je suis pas très content de votre question parce que vous allez m'obliger à dire quelque chose. Rabbi Rouham, il dit l'homme, il est jamais fini. En réalité, ça vient du Maharal. Le Maharal, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme chasser. En réalité, ça vient d'un midrash. C'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Chasser, c'est-à-dire manquant. L'homme, il est pas, il est incomplet. Non, non pas imparfait. Il est parfait, mais incomplet. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. On joue un peu sur les mots. Et l'homme, il doit se... Parfaire. Non, justement. Se Compléter. compléter. La shlama. Le Maharal, il appelle ça la shlama. Mais il y a la femme pour le compléter. Ça fait 2 fois que vous parlez de la femme ce soir. Oui, non, je rigole. Bien sûr, bien sûr. Il y a la femme, il y a les parents, il y a les enfants, il y a la communauté, il y a le travail, la profession, il y a la société. Mais on va enlever tout ça. On va prendre l'homme. Comment il a dit David Ameller? David Ameller, il a dit je suis Aroub. On va tout enlever. On enlève tout. En philosophie, ça fait qui suis-je ou que suis-je. Moi, je préfère le que. On n'est pas qu'une personne, un qui, on est aussi un que. Oui. Alors, bien sûr, la femme, elle apporte quelque chose à l'homme, comme l'homme à la femme, bien évidemment. Les enfants, les élèves, les rabbinim, tout le monde, il m'apporte quelque chose. Très bien. Mais ça, ce sont des outils extérieurs. Tout aussi proches, et le plus proche, c'est l'épouse. Tout aussi proche, l'époux, l'épouse, tout aussi proche. Mais il y a, quand Dieu... Vous m'énervez ce soir. Dans le bon sens, oui. Quand Dieu il a créé Adam, à un moment donné, il dit tout seul, c'est pas bon. Pourquoi? Je sais pas. Adilo Yodéa, c'est un sujet. Alors je vais lui faire une femme. Comment il a fait la femme, etc. Ezer Kenegdo, voilà, tout ça. Bon, tout ça, on connaît. On fait comme si on connaît pas quoi. Ezer Kenegdo, n'importe quoi. C'est plus Ezer ou plus Kenegdo. Bon, bref. Au final, la femme, elle vient, elle lui prépare un plat, elle lui dit mange. Il dit non, je peux pas manger. Il dit mange. Bon, il a mangé. Hachem lui dit pourquoi tu as mangé? Elle dit c'est elle qui m'a donné. C'était son erreur. À un moment donné, il faut s'assumer dans la vie. Il a raison, c'est vrai que c'est elle qui lui a donné à manger. Moi, je mange parce que ma femme, elle me donne à manger, sinon je ne mange pas. Donc, c'est vrai, c'est pas faux sa réponse. Vous êtes d'accord? C'était complètement vrai. Bon, Tout à fait. que tu as mangé, ben, je sais pas, ma femme, elle m'a mis ça dans l'assiette. Ok, que je vous dis, c'est un problème. Pas que tu l'as écouté, que tu l'as pas écouté. Ça, c'est du shalom baït. Attends, mais toi là-dedans, là, t'existes où? T'es où là-dedans? T'es où? C'est où? Parce que si la femme, elle peut apporter, elle peut aussi déporter l'homme. Elle peut lui apporter. Donc, il n'y a pas tous ces mots chez Rabbi Rouham. Il n'y a pas le mot. Évoluer, ça veut dire, voilà, je suis là. Évoluer, ça veut dire, j'ai une Ferrari. Et seulement, j'ai Ferrari premier. Comment elle s'appelle la première Ferrari? On va évoluer. Maintenant, on va acheter une plus belle Ferrari. On va monter de. Non, c'est pas, on n'évolue pas. Rabbi Rouham, non, non, on se. Complète. Non, j'aime pas tellement ce mot. Comment vous avez dit, vous? C'est parfait. Non, alors c'est pas bon, pas du riz complet. On se complaît pas. On se construit. Hein? Non plus, oh, ça c'est très grave, ça. Ça vous l'avez vraiment énervé, là. Non, on perfectionne pas. Parce que perfectionner, ça veut dire que c'est fini, et je perfectionne. Non, c'est jamais fini. On est toujours en ta'alir. Non, C'est un mais mot- perfectionner, ça veut dire aussi faire quelque chose un peu de mieux. Oui, mais on fait pas du mieux. Dans la Torah, on fait pas du mieux. C'est un taout, c'est une erreur Voilà. du judéo-christianisme. Parce que ça veut dire que je suis bien et je dois faire mieux. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais C'est le pas clair? chidouche, c'est pas quelque chose de mieux? Non. Ça va être du mieux, mais s'il n'y a pas le ridouche, il me manque quelque chose, un bout. Quand on parle d'évoluer Ça paraît optionnel dans votre idée. Voilà. Le terme. Voilà, c'est-à-dire que je suis bien, mais je vais évoluer. C'est-à-dire que j'ai 18, maintenant je vais avoir 19. Non, c'est pas ça. Dans la Torah, on n'évolue pas. Il n'y a pas de notion d'évolution.
Ça peut être dans la nature, et encore. Mais l'homme, il se construit. C'est un talir permanent. Comment on dit talir? C'est un cheminement. C'est un cheminement permanent. Comment c'est qu'il va être à l'air noir? De même chez Abraham ou chez Hanor. Il va être à l'air Hanor. Chez Abraham, il a l'air les fanaï. Un juif, il est mithaler. Il est toujours en talir. Il est toujours en éternel, j'allais dire évolution. Voilà, façonnage. On est en construction, pardon, comment vous dites? Apprentissage. Voilà, apprentissage, tissage. Voilà. On amène encore une pierre sur l'édifice. Non, pas perfectionner, il faut arrêter ces mots. Perfectionner, c'est perfectionner et on va perfectionner. Voilà. Je suis bien, je vais être mieux. Dans la vie, il ne faut pas être bien ou mieux. C'est pas ça qu'Hachem attend de nous. Il n'attend pas qu'on soit des gens bien. Il n'attend pas qu'on soit des gens mieux que bien. C'est pas ça. Il veut qu'on se construise. Binyan. Dans le mariage, on dit Binyan Adéad. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé la femme d'ailleurs, vous savez. Il n'a pas créé. Il a construit la femme. Hein? Dans le passage, c'est pas écrit bara sur la femme. C'est écrit. Hein? Attention le verbe. Oui. Non, c'est écrit qu'il a construit. Vaïven. Ah oui. Vaïven. Ah oui, la bina. Hachem, il a construit la femme. Donc, bina. Hachem, il n'a pas créé la femme. On vous a menti. Il a construit. Et si. Donc tout est en construction. Tout est en éternelle constructivité. Et ça, c'est à l'infini. On peut toujours construire. Alors, bien sûr, il faut comprendre c'est quoi la construction de l'homme. On ne va pas se rajouter des doigts, visser des mains, et c'est pas la construction physique. C'est-à-dire quoi? Construire son être, son moi. C'est quoi construire la construction du moi. Ah, il est fort ce thème, Vaïven. Ah, il va. L'homme, c'est Vaïtser. Pourquoi Rachid explique? L'homme, c'est Vaïtser, la Yetzira. La femme. Voilà. Vaïtser, Vaïkra, où est-ce qu'elle est la femme? Elle s'est sauvée encore? Oui, je vois. Merci, j'essaie. Merci. Vaïven, Hachem Elohim, merci. Tatsela. Hachem Elohim, Leisha. Vaïven. C'est un binyan. Et c'est une construction à partir de l'homme. Donc c'est une construction mutuelle. Le couple, c'est construire à deux. Quoi? Je ne sais pas. C'est quoi la construction du couple? Mais on n'est pas dans le couple. Voilà, ça c'est en guise de préambule à Rabbi Yerucham. Donc tout ce qu'on parle, hein, c'est important, c'est Yesodi chez Rabbi Yerucham, c'est ça son grand chidouche, c'est Binyan Adam, parce qu'après Ravolbe aussi l'a appelé Binyan Adam, la construction de l'être, il faut se construire, la connaissance de soi, la construction de soi. C'était pas bien le titre, c'est pas comment j'écris l'aventure, la connaissance. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est Binyan, la construction de l'être. Amen. Tu veux un thé? Si vous voulez un thé, il y a tout ce qu'il faut derrière. Il dit Rabbi Yerucham, Yediat Paoul Kihu Nifral. Alors, deuxième introduction, c'est que Rabbi Yerucham, c'est un grand. Comment on dit, j'ai pas les mots en français, mais vous allez voir, on va les chercher à chaque fois, parce que justement, il travaille les nuances. Et tout se joue sur la subtilité de la nuance, sur la subtilité nuancée, ou la nuance subtilisée. Ça se joue, c'est très fin, très fin. Parce que voilà, c'est très fin, une grande dacoute. Il faut beaucoup de patience. C'est pas, ah oui, j'ai compris l'idée. Non, chez Rabbi Yerucham, il n'y a pas une idée. Il faut choper une découda, c'est un point. Il faut choper un point. Le fil conducteur. Non. Il faut choper la finesse. Il faut l'attraper, parce que c'est dans la finesse que l'homme qu'on construit des grandes choses. On avait dit une fois, c'est avec les petites choses qu'on fait des grandes choses. C'est pas clair? C'est la finesse. Il raffine. Ça veut dire raffine, petit hein, à petit. la subtilité. Voilà. Comme notre âme. Bon, on le dira Chazak ou Baruch à votre âme. On peut dire aussi, ça veut dire petit à petit, tout doucement, non? Donc il y a de ça, c'est sûr.
c'est sûr. Il va falloir plein de qualités pour faire ce travail. Je dis, mais la première, c'est la patience. Ah, donc il faut des qualités au début. Il va nous... On a tous... Je ne sais pas si vous aimez le Monopoly. Moi, j'aime que le départ où on me donne de l'argent. Ou alors on tombe sur la case, pas la prison, la disquette. Caisse La d'épargne, Baraha, toucher. Sarkozy. Non, c'est la caisse où on va au Caisse bio. d'épargne, mais vous touchez. Ah, c'est la caisse. Bon, je sais pas, il y a une case là-bas qui est pas normale, que quand on tombe dessus, hop, on gagne. Tout. Oui, au départ, Akadosh Baruch Hu, il nous donne un potentiel. C'est sans rien, on peut rien faire. Sans rien, on peut rien faire. Donc ça, jusqu'au Monopoly, on commence, chacun il reçoit un billet de 500, deux billets de 200, 4 de 100, 5 de 5, etc., etc. Et après, c'est ça? Du tout? Si, si. Ah, je sais pas, moi, je n'ai pas joué depuis Asra. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ce potentiel? Tu vas acheter l'avenue de la République, le Louvre. Pardon, je suis l'actualité. Ouais. Voilà, tu vas acheter des rues et des hôtels et tu vas faire de l'argent. Et puis après, quand il n'y a plus dans la caisse, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a gagné? Bref, il y a un point de départ, bien sûr. C'est pour ça que Raphaïm Vital, il dit, que la première fois que je l'ai lu, c'est dans Ravolbé. Après, je l'ai lu dans le livre de Raphaïm Vital, mais il est ramené par tout le monde. Donc l'élève du Harizal, il dit Raphaïm Vital, les midot, elles viennent avant la Torah. Ça veut dire, il faut d'abord connaître son potentiel. Et c'est pour ça, vous vous rappelez un vieux Yesod qu'on avait dit il y a très longtemps, enfin comme j'ai découvert un chidouche. Ravolbé, moi quand j'étudie la Torah, on voit bien, ça va? Ok. Moi quand j'étudie la Torah, dans la Torah, je cherche la Torah. C'est-à-dire, dans la Torah, je vais apprendre comment on fait Shabbat, comment on mange kasher, et comment on met les tefilines, comment on fait la tefila, tout ça. Tout ça, c'est vrai, c'est important. Mais avant la Torah, il y a quoi? Ravolbé, dans Aléchour, Chelek Bet, il a écrit d'abord 50 pages pour expliquer c'est quoi un homme. Parce que si tu sais pas ce que tu es, tu sais pas ce que tu dois faire. Pour moi, c'est encore une révélation majeure. C'est pas, Dieu il m'a dit fais la Torah. Non, d'abord Dieu il m'a dit, et c'est pour ça que la Torah n'est pas donnée tout de suite. La Torah ne peut pas être donnée tout de suite. Il a fallu 2000 ans au monde pour que la Torah soit donnée. D'abord il y a eu des hommes, Adam, Hanor, Metouchelach, Caïn, Evel, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shlomo, Shlomo. Non, jusqu'à Matan Torah, jusqu'au don de la Torah. On ne donne pas la Torah à quelqu'un tout de suite. Il y a des gens, on appelle ça des balais de chouva, dès qu'ils voient, tout de suite, ils doivent lui dire un Dvar Torah. Ah, attends une seconde. Ravolbé dit non. Il dit quand quelqu'un il débarque, il ne faut pas lui donner de la Torah tout de suite. Il faut d'abord lui donner à manger. Vous savez dire Ravolbé. Il faut lui trouver du travail, il faut l'aider à trouver un appartement. Et après, la Torah, ça ne vient pas comme ça. C'est pas, tu prends quelqu'un, tu lui colles un truc sur le bras et sur la tête. C'est pas comme ça. Non, ça les sandwichs, oui, je suis pour les sandwichs. Allez, on va offrir des sandwichs. J'ai vu une vidéo d'un goy, il y a des goys assez exceptionnels. Pour moi, c'est des leçons de Moussard. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il rentre dans un snack, je sais pas caché, bien sûr, c'est un goy. Ils vendent de la chourama. Hein, vous connaissez ces trucs de viande là qui tournent, la chourama. Bon, mais ils vendent des sandwichs à 10 euros. Alors il rentre et il dit combien vous vendez le sandwich? Il dit 10 euros. Il dit, alors il met la main dans la poche, Amen, il met la main dans la poche, on ne voyait pas la somme qu'il a dit, il y a une petite somme, bon, Hachem, avec des mots. Alors il sort, il compte, il dit, j'ai 1000 euros. Avec 1000 euros, vous me faites combien de sandwichs? Alors le gars, il dit, ah, ben, je vous fais 100 sandwichs. Il dit, je vous achète 100 sandwichs. Alors il dit, mais moi j'ai pas assez de pain, j'ai pas assez de chourama. Il dit, mais vous faites quoi avec ça? Il dit, non, mais j'achète des sandwichs et je les distribue aux pauvres dans la rue. Au SDF. Incroyable. J'aimerais aller une fois à Kinneret ou là où vous voulez. Je veux prendre 100 sandwichs et puis dans la rue, tu donnes aux gens. C'est beau, non? Je trouve ça incroyable. Mais Kitsour, si tu sais pas qui tu es, si tu sais pas qu'est-ce que tu es, c'est pas seulement qui, parce qu'on n'est pas qu'un personnage. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu es, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et ce que tu vas faire, ce sera jamais bien. Pas clair? Si, si. C'est comme vous voulez acheter une paire de chaussures.
En général, la vendeuse dit quel genre de pied vous avez? Quel genre de pied? Tu vas te le prendre dans la tête. C'est quoi quel genre de pied? Bah oui, il y a des pieds larges, plats. il y a des pieds plats, il y a des pieds longs, il y a des pieds courts, il y a des pieds où l'orteil, le premier il est le plus grand, l'autre c'est le dernier. Et c'est le pied droit qui est plus large que le pied gauche, parce qu'on a des différences de pieds, soi-même déjà. Et en fonction, on va trouver la chaussure adaptée. Voilà, ben c'est comme ça dans la Torah. Si tu sais pas quel pied tu es, tu peux pas trouver la chaussure. Comme la belle au... C'est la belle... Cendrillon. Ah, Cendrillon, Cendrillon. pardon, excusez-moi. Chaussure. Je ne peux pas tout connaître. Voilà, on a fait une petite révision de toute notre culture. Des kitsour, c'est ça. D'abord, alors bien sûr, on va faire la Torah. On va pas attendre de savoir qu'est-ce qu'on est pour faire la Torah. Mais c'est pour ça que des fois, et les non-religieux, ils le disent d'une façon que les religieux, ils le disent différemment. Les non-religieux disent, ah, tu vois bien, c'est pas possible de pas fumer Shabbat. Aujourd'hui, c'est pas possible de pas prendre son téléphone en 2025. C'est pas possible pendant le Shabbat. C'est pas... Ok, oui, je fais Shabbat, je fais le kidouche, je mange des chalotes et du couscous, mais c'est pas possible. C'est incompatible. Donc ça veut dire que les mitzvot qu'on n'arrive pas à faire ou la vérote qu'on n'arrive pas faire, parce qu'en fait, on ne s'est pas bien défini par rapport à cette... Oui, à c'est-à-dire rapport on aux n'a mitzvahs. pas compris En quoi ça... qu'est-ce que la mitzvah, elle m'apporte, pas dans le sens bénéfice, Dans le sens, salaire, façonnage. mais dans le sens façonnage. En quoi cette mitzvah, elle me façonne? Qu'est-ce qui... Bon, mais moi, il me manque rien. Les gens disent, moi, il me manque rien. Hein. Moi, je trouve comme ça. Moi, je crois au Dieu. Moi, je trouve, moi, la vie, elle est belle. Hein. Je n'ai pas de problème. Hein. C'est vous, les religieux, vous êtes inventé un bon Dieu avec des commandements pour aller mieux dans la vie. Ah. Alors, le religieux, il a la même question. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de ne pas mélanger le lait et la viande? Bon, il faut le faire. C'est la Torah. On va même le faire avec le sourire. Tu veux prendre un carreau de chocolat, tu dis, bah, heureusement que j'ai pas dit Hachem, parce que si j'ai dit Hachem, bon allez, j'ai mon carreau de chocolat, je calcule, attends, il faut calculer à quelle heure j'ai fini, il était 3h moins quart ou moins 20, voilà, tu prends le carreau, tu le jettes et puis c'est fini. Non, pas comme ça, tu dis avec le ah, Hachem, il a dit tu manges pas le lait et la viande. Quelle viande? Je l'ai mangé il y a 6h. Allez, il y a 5h45. J'attends 6h. Eh, ça fait 5h55. Je crois la viande, elle m'attend encore. Là, il montre. Alors, hein? Elle a une montre. Elle a une montre, voilà. Elle a une minuterie. Ben, Hachem, il a dit 6h, c'est 6h. Et le carreau, avec le sourire, mais en vérité, et dans les émotions, et dans le sérel, qu'est-ce que ça va lui changer au bout de viande que j'ai dans mon estomac depuis presque 6 heures, si je lui rajoute un carreau de chocolat, que c'est même pas 100%. C'est-à-dire que je prends un carreau qui fait 10 grammes, c'est pas 10 grammes de lait, donc il est batel. Il y a du chocolat, du sucre, et tout ce qu'ils foutent là-bas dedans, et il y a un peu de lait. Le bon Dieu, il a dit, attends, 6 heures. Alors le frère, il dit, ah, c'est n'importe quoi, il mange. Le religieux, il dit, c'est pas n'importe quoi, mais il sait pas expliquer pourquoi. Parce qu'il sait pas, non pas le pourquoi de la mitzvah, parce que la mitzvah, ça nous échappe, mais qu'est-ce que ce carreau de chocolat au lait, que je vais pas manger dans les 6 heures de ma viande, ça va En fait, ça me façonner, ça va me construire. Et ça, il faut le faire. Si on ne le fait pas, alors c'est dommage. Il nous manque quelque chose. Est-ce que c'est clair? Il dit Rabbi Rouham. Il y a d'autres introductions, mais voilà, la deuxième, elle est très importante aussi, la finesse. Dans les tfilotes, dans les prières de Rosh Hashanah et Kippour, on a dit Veyeda kol paoul ki ata pe'alto. Veyavin kol yetzur ki ata yetzarto. Ça se traduit vulgairement. J'avais préparé un livre de Rosh Hashanah traduit en français. Celui-là, c'est bon, on va dire à peu près. Et que sache, Veyeda, kol paoul, toute action, toute chose actionnée, que c'est toi, Dieu, qui l'a mise en action. Bon, dans les objets ou les animaux, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais chez l'humain, je suis un poël, je fais des choses. D'ailleurs, un ouvrier, dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Halakha, on l'appelle un poël, un ouvrier. Un plombier, c'est un poël. Un médecin, c'est un poël. Etc. Un enseignant, c'est un poël. C'est un acteur. Donc, tout acteur actionné, sache que c'est toi, Dieu, tu l'as pe'alto, tu l'as actionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Vous n'avez pas? Ça vous emmène d'aller chercher là-bas Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Ils sont déjà rangés, Oui. oui. Il faut voir comment ils ont traduit. Mais c'est comme ça qu'il va le traduire. Tout ce qui est paoul, donc acteur, agissant, voilà, agissant,
que tout agissant sache que c'est toi que tu l'as agi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on l'a dit, pardon, Mechila. Hein. J'en ai pris deux si jamais ça vous coupe. Ah, en général, lui, ah non, lui, il ne traduit pas. Que c'est toi qui l'as. Non. Ah, peut-être que oui, j'ai pas vu, Non, non, Mechila. Non, mais ça va, ça c'est très bien, merci. Parce que c'est toi qui Que l'as. tout agissant, que c'est toi qui l'as mis en action, per alto. On va voir comment il traduit. En général, il traduit pas comme ça. Mais on va voir comme ça. Il y a mis que il y a des autres. Où est-ce que c'était ça? C'est quoi la suite? Veyomar kol asher neshama be'apo, Hachem. Vous vous rappelez pas Rosh Hashanah? Ah voilà. Voilà. Alors lui il traduit Marzor de la délivrance. Et que sache toute œuvre, Paoul, ce qui est œuvré, que c'est toi qui l'as faite. C'est toi qui l'as œuvré, restons dans le même verbe. Et que comprenne toute créature que c'est toi qui l'as créée. Bon, ça a l'air de se répéter. Non. Que toute œuvre sache que c'est toi qui l'as faite et que toute créature sache que c'est toi qui l'as créée, c'est presque du kiff-kiff. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Premièrement. Deuxièmement, c'est quoi la yédia, que sache? C'est qu'on a prié à Rosh Hashanah, que toute, on va d'abord le dire vulgairement, que toute créature sache que tu l'as créée. Mais c'est qui les créatures? Ben, c'est moi. Donc, je sache que tu m'as créé. Mais j'ai pas besoin de Rosh Hashanah, tous les jours je sais que c'est le bon Dieu qui m'a créé. Je dis Modéani, les Fadera. Premièrement. Deuxièmement, troisièmement. C'est quoi Yéda et Yavid? C'est quoi savoir et comprendre? Je sais. Non mais si tu n'as rien compris, tu sais rien. Donc, c'est quoi la Yédia? C'est-à-dire quoi qu'il faut qu'on sache que Dieu nous a créés et que nous comprenions qu'il nous a créés. Il y a deux verbes, donc deux actions. Mais je sais, c'est Dieu qui m'a créé, mais Dieu il a créé le monde et il a créé l'homme. Non, mais tu vas comprendre. C'est quoi comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Bichlal, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il dit Ravolbe, pardon, Rabbi Rouham. Kol avodato, ça c'est le point de départ. C'était Rosh Hashanah. Et Kippour, on a dit la même chose. Ça veut dire que tout le travail, l'exercice du nivra, de l'être créé, donc je suis de la créature. Les créatures, c'est trop. Vous sentez, on est souvent revenu sur ça. Moi, j'aime pas les mots statiques, les mots figés, les mots passifs. Je préfère l'être créé que la créature. La créature, bon, c'est figé, c'est une créature qui est finie, qui est morte. C'est l'être créé, on est toujours en être. Donc, que l'être créé, toute la avoda. Là, on n'est pas dans une option. Pas dans une option. C'est pas bon, tu sais pas. Toute ta avoda Hashem, tout ce que tu fais dans la Torah, dans la vie, c'est de savoir, c'est de reconnaître Arverak leakir ki univra. C'est d'avoir cette conscience que je suis un être créé. Et c'est pas facile, il nous dit Rabbi Yocham. Alors il faut comprendre plusieurs choses. Pourquoi c'est pas facile? Il va nous proposer son pshat. Pourquoi c'est pas facile? Voilà, c'est pas, je vous dis. Si je demande à n'importe qui au monde, qui c'est qui t'a créé? Dire c'est le bon Dieu. Voilà, c'est facile de savoir que c'est le bon Dieu qui m'a créé. Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? C'est pas une évidence. Non, je pas dit que c'est une évidence. C'est pas facile à comprendre. Pourquoi c'est pas facile à comprendre? Parce que qu'est-ce qui. Ben, on vient pas, ça pousse pas dans les choux. Hein. Moi, je viens et pas des alors choux ou des Mais courgettes. pardon, mais la Quoi création de l'homme, on regarde comme ça les choses, on voit pas la main divine. Au contraire, c'est comme, je sais pas. C'est pas, c'est biologique. Pourquoi on mettrait Dieu là-dedans? Non, il parle pas du bon Dieu ici. Il parle pas c'est du quoi, créateur. Il parle de la créature. Je suis un être créé. Personne au monde. Il n'y a que Paro, et éventuellement des Nebuchadnezzar, qui ont dit qu'il y aurait. Il n'y a personne au monde qui va dire je me suis créé. Ça n'existe pas. Même les clones, ils vont dire bon, j'avais une mère, une petite souche. Même l'IA, il a des parents. Quand Personne vous dites n'y vient. un nivra, ça veut dire quelque chose qui est issu de quelque chose Et d'autre. oui.
Oui, un livre a un Paul. Si je suis une créature, c'est qu'on m'a créé. Oui, mais là, dans le Passouk, c'est un rapport par rapport à Hachem. On va voir. Mais Ah, d'abord, justement, c'est ça le mort. C'est ça qui est grave. On dit Dieu m'a créé. Alors tout, c'est Dieu, 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 Dieu. Le bon Dieu, il existe. Pas ça. Je suis une créature. Je suis un être créé. Il faut ramener à soi. Si il est créateur, je suis le créé. Mais il faut avoir cette conscience, non pas seulement du créateur. Et d'ailleurs, je vais vous dire un chidouche. Est-ce que c'est clair la différence entre le créateur et la créature? Je suis un être créé, qui a été créé, qui a été façonné, formé, etc. D'ailleurs, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, dans la Torah, c'est pas écrit Dieu, il est créateur. Où c'est écrit Dieu, il est créateur? Ben, quand Pour on vrai. dans Bereshit, il dit... On le dit dans Boré des Fachot, quand on boit de l'eau, ou quand on mange du chocolat. C'est pas écrit que Dieu il est créateur. C'est écrit il a créé. C'est écrit Bereshit bara. On parle de la bria. Ça C'est sous-entend un verbe quand même. Dieu a créé. Donc on parle de la création. On De dit pas- l'action. Oui. Bah, donc c'est le fait qu'il est un On créateur. parle de l'œuvre. Il n'y a même pas Dieu dans Bereshit. Vrai ou faux? Ouais, ça, c'est C'est ça. Elohim, quoi, mais oui, si vous voulez. Ben oui, en plus, Elohim, il dit c'est que pas Dieu. c'est Ok, bien, oui, oui, ils d'accord. ont- Vous saviez ça? Non, Vous avez... C'est Dieu. Non, pas que Elohim, c'est pas Dieu. Que c'est pas écrit... Dieu ne figure pas dans Bereshit. Vous saviez ça? Si on vous a pas dit comme ça, on vous a menti. Révisez tout. C'est pas écrit. Quoi? Ils m'embrouillent le cerveau, là. Vous vous moquez de moi. Ah, pas du tout. Ah, dommage. Non. C'est pas grave, moi j'aime qu'on se moque de moi. Parce que je me moque moi-même de moi. Voilà, très mauvaise traduction. Faux. Alors, Au commencement de la création par Dieu, c'est pas écrit Dieu, ils inventent. C'est faux. Alors, c'est la comment vous traduction. traduisez? Mais tu peux pas. Au commencement, il créa. Qui? Dieu. D'ailleurs, il y a des méfachim qui disent, il fallait dire, si on parle de Dieu, il fallait dire Hachem. On dit pas Elohim. Hachem, il figure qu'après. D'ailleurs, après dans le... C'est parce que c'est écrit un peu plus loin que Dieu a créé le monde. Oui. Et au chapitre 2, au deuxième chapitre, on nous parle de Toldot. l'auteur. Et les Toldot Hachem Ibaretz, Bei Baream. D'ailleurs, on dit pas... bon, on va voir tout de suite, je vous embrouille. Hein, pardon. Là, Beibaréam, j'entends que vous... Beyom Asot Hachem. Et Elohim, c'est Dieu. Et Hachem, c'est sa femme. C'est Dieu. C'est Dieu. Alors c'est quoi Hachem Elohim? Dieu, Dieu. Prénom Dieu. Nom de famille Dieu. C'est une. Adresse Dieu. La force. Donc c'est la force. Donc si Elohim c'est les forces, les Les Korot. forces de. Alors Hachem. oui, mais c'est pas écrit. Oui, mais nous, on sait qu'Elohim, c'est. Je sais qu'on sait. J'ai pas. J'ai juste dit que c'est pas Pourquoi il n'a écrit. pas voulu mettre. C'est Parce que ce qui est intéressant, c'est pas le créateur, c'est la créature. c'est incroyable. ça. Je sais. Oui, mais alors allons plus loin. Pourquoi c'est pas écrit alors à ce moment-là, je sais pas moi, Vaïvra ou Haaretz en trois, comment on dit ça, en passif quoi, ça veut dire en version tournée sans C'est sujet. écrit Bara. Oui, mais Bara Elohim. Non, c'est pas C'est écrit un- Bara Elohim, c'est écrit Bara. Mais Elohim, c'est pas Hachem Elohim. Peu c'est importe, peu faux. importe. Non, on parle pas du créateur. On parle Il y a d'un le créateur. verbe, on Oui. parle d'une action. On aurait, Non, non, on aurait non, pu mais il dire, dit quoi, ce on aurait pu verbe dire Bereshit, Nivra, Shamaim Vaaretz. Là, C'est ça, j'entends. bah, c'est ça, Nivra. Il y a un nous. Non, On parle que de la création. c'est pas ce qui est écrit. Ah bah si, Pas du tout. ce n'est que ce qui est écrit. Ah, la première fois où c'est écrit Hachem dans Bereshit, c'est Echad. Yom Echad. Echad, il dit le Midrash, quand on n'est pas encore avec le Midrash, c'est Hachem. Un. Chaque fois c'est écrit un. Qui c'est qui est un? Oui, mais là, vous allez chercher le Midrash pour expliquer que Echad, c'est Bah, Hachem, alors, et Elohim, vous voulez pas le Elohim, traduire en c'est pas Dieu. Hachem, mais vous allez voir dans la Torah, chaque fois que c'est écrit Elohim, c'est pas le bon Dieu, Pas c'est faux. toutes les fois. Ah, à chaque fois, Elohim, Avodazara. Elohim. Elohim, les Dayanim. Elohim, Moshe. Moshe, etc. J'ai pas tous les Elohim dans la tête. Mais que serait la créature sans le créateur? Très bien. Je vous pose une question. Mais bien sûr, s'il y a une créature, c'est qu'il y a un créateur. Mais je dois mettre la conscience sur le créateur ou sur la créature, le zoom. Est-ce que c'est clair? C'est pour Bah, moi, Mais Qu'est-ce que je dois regarder?
que je suis un être créé ou qu'il m'a créé? Mais les deux? Moi, oui, je l'ai pensé. L'essentiel. Ah bah selon le cours de ce soir. Ouais, c'est que je suis. Mais c'est ça. Bah C'est oui, ça. mais Nous, on a toujours appris, il faut mettre Dieu en avant. Oui, mais Mais il faut Dieu comprendre ce que ça quoi? implique. Dieu quoi? Je lui Il faut dois à comprendre ce lui. que ça Va. implique comme différence de perception. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je Vous savez ce qu'est la différence, Bechila? C'est que quand vous parlez de Dieu, vous parlez pas de vous. Et quand vous ne parlez pas de vous, vous ne parlez que de lui. Donc, je ne suis Ça pas... n'existe pas. Non. Je suis pas impliqué. Voilà. Il y a lui et moi. concerné. Là, je dois prendre conscience que je suis complètement intégré du Créateur. Il faut arrêter de dire Dieu, il a créé le monde. C'est faux. Au commencement... pardon, est-ce que c'est faux de dire que je suis la créature du créateur? Non, c'est pas faux. Ah. C'est juste. Mais ça, c'est comme monter en haut ou descendre en bas. C'est les pléonasmes. Bah non, parce que... Si je suis la créature, c'est qu'il y a un créateur. Vous l'avez dit il y a 2 minutes. Oui, non, mais ça veut dire, en étant la créature du créateur, ça nous donne ce lien de savoir et de comprendre, enfin, de Oui. tenter de comprendre. Oui, mais le lien, comme j'ai dit, si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je fais. Si je ne sais pas que je suis une créature, je ne peux pas être en lien avec le créateur. Donc il va falloir, plus je prends conscience et je définis et dessine cette créature, plus je saurai la mettre. Par exemple, vous voyez un beau gâteau, et quand je vous demande qui c'est qui l'a fait, vous n'allez pas me dire c'est le bon Dieu. Ah non, Et pourtant, Et pourtant, ah non. il nous a laissé le faire. on va voir. C'est une créature. C'est grâce C'est à clair lui que je le fais. Là on est complètement... C'est plus que Investi. grâce. Complètement, on est là. On est au cœur du sujet. Bien sûr, le cœur du cœur, c'est Hachem, bien évidemment. Mais c'est un Hachem, c'est un Dieu que je dois retrouver, c'est un Boré, un créateur, que je dois retrouver dans le Mivra. Nous, on dit Dieu, il a créé le monde. Et d'ailleurs, c'est très loin. Dieu, il a créé le monde. Moi, Bereshit, ça me pose aussi un problème. Dieu, il a créé le monde. Quel monde? D'avant, ça ne m'intéresse pas et personne n'était là-bas. Personne. L'homme, il n'arrive qu'au 6e jour. Jusqu'au 6e jour, il n'y a pas d'humain. Donc, il y a eu 6 jours Oui. d'un monde. Vous saviez ça? Je me regarde comme si... Hein? Vous avez écouté. Très bien. Bah, pendant 6 jours, il y avait au moins 5 jours et demi. Parce que l'homme, il a été créé... Au 6e jour. Oui, mais à quelle heure? Juste avant Shabbat, 1 heure avant 6 heures avant Shabbat. 6 heures, 1 heure, j'ai oublié. Je crois que c'était En tout cas, le matin, il n'était pas là. Peut-être il était au lit, évidemment, où est-ce qu'il était? Voilà, il a dit, attends, pas tout de suite. Bon, alors, si lui, il a été créé 1 heure, tu dis 1 heure avant Shabbat? Non. 6 heures. Je me rappelle Et pas. la femme, alors? La Quelle femme, heure elle a été? 5 minutes avant Shabbat pour qu'elle fasse de la Katnerot et qu'elle ait le temps de lui faire bouffer un truc qu'il n'aurait jamais dû. Je sais pas combien de temps. En tout cas, il faisait la sieste du vendredi après-midi. Il est parti dormir. Comme quoi, quand on dort, c'est dangereux, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ça vient pas de moi. Cette blague d'hérétique. Donc, Quand vous avez dit sache et comprends, c'est sache que c'est Hachem qui nous a créés, ou c'est sache et comprends sa propre créature voilà, laissez pour l'instant, mettons Dieu à côté. de côté. D'accord. Voilà. Je dois comprendre que je suis un être créé. Qu'est-ce que ça va changer? On va voir. Mais déjà, ça nous implique. Déjà, on est dans le truc, on est là. Comment ça nous implique? C'est un C'est- postulat. Il nous Non. a créés, c'est un postulat. Oui, mais si je parle de la créature, vous savez, je vous donne un exemple, petit exemple. Je suis un peu l'actualité, ça me détend. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, enfin oui, tout le monde le sait, il y a eu un cambriolage au Louvre. Très intéressant d'ailleurs. Vraiment Bref, bête. hein, ouais. Français. C'est que les Français Dieu, qui voilà. font ça. Maintenant, ces bijoux qui ont été volés, De la valeur. pourquoi vous dites qu'ils ont de la valeur? Ah ben parce que
que ça, T'es ça a porté. ça a des Premier quoi chat. Qu'est-ce que vous dites? Allez-y, Ah, allez-y. ils ont été- Non, non, qu'est-ce parce que... que c'est fait avec Vous voyez, il y a deux des versions. diamants. Et j'ai écouté les journalistes. C'est quand je les écoute, j'ai l'impression je réfléchis. Enfin, je dis, arrête, nous. Pour ça, c'est- Laisse-toi aller. J'arrive pas. Il y en a qui ont dit, entre toutes les chaînes, BFM, CNews, tout ça. Alors, il y en a qui ont dit, pardon, excusez-moi. Il y en a qui ont dit, c'est des bijoux inestimables parce qu'ils ont été portés par la reine Eugénie et sa mère, je ne sais comment elle s'appelait, Je sais etc. pas. Donc, c'est représentatif de quelque chose. C'est-à-dire, même si c'était en papier ou en carton, on les aurait mis dans des boîtes de verre qui s'ouvrent en 2 minutes comme des boîtes de conserve. Mais on aurait dit, c'est la couronne de la reine. Il y en a qui ont dit non, c'est pas que c'est la couronne de la reine, c'est qu'eux-mêmes. J'ai oublié combien. Ils ont dit le nombre. Le nombre, 1000, je sais pas après. Ouais, le nombre de diamants, d'émeraudes. Donc il y en a, il a regardé la chose telle qu'elle est, il y en a, il a regardé par rapport à ce qu'elle représente. Je suis un être créé. Donc, ça va impliquer des choses, mais déjà, ça m'implique à moi. Je ne regarde pas que le créateur. Si on mise trop sur le créateur, il va falloir trop miser, bien sûr, c'est pas pour diminuer, mais il faut se rentrer dedans. Je suis dedans, voilà. Voilà. C'est pour être plus proche de Dieu. Automatiquement, on va voir où il va en arriver. Et ça, c'est pas facile. Pas de dire que Hachem, il m'a créé, de reconnaître que je suis pas moi l'origine de moi-même, ça, c'est très difficile. Chacun y croit qu'il a l'origine de lui-même. D'admettre que je ne suis pas moi-même, ma propre origine, Mais je ne suis On pas ma provient- propre origine. On provient des c'est parents. très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. De- Depuis Déjà. que j'ai au moins 2 ans, on essaye de se défaire des paroles. C'est moi, le grand moi. C'est très d'avoir cette conscience, de vivre avec et de voir jusqu'où ça va, c'est pas facile. Chacun y croit inconsciemment. Il y a de nombreux choix et choses qu'on fait dans la vie, etc. Là, on va parler du couple. Là, on va parler de la famille. Tu n'es pas le point de départ, ni le point d'arrivée. Tu as un point de départ, tu as donc un point d'arrivée, etc. C'est pas facile. Pas de savoir, je le sais, je sais. Ma mère, elle me le répète tous les jours, mon fils, mets ton écharpe, mais je sais compris que j'ai une mère. Mais surtout avec l'introduction que vous avez faite, vous avez dit toute le but, ça va être de se construire, de se forger. Mais en même temps, première étape, c'est que je dois prendre conscience que j'ai déjà été créée. Voilà, que je suis. Voilà. Et donc, Bechila, allons plus loin. Ce que vous dites, ça implique Qu'est-ce que je que rajoute je suis dans la un livra création? permanent. Voilà. Je suis un livra. Hachem, il n'a pas créé quelque chose de statique. Ça, c'est l'être créé, l'être en création, en créativité. Donc, il va me donner j'ai ce kohar d'être bourré, ce qui va dire le Nachash Bourrage. On va trop loin. Simple. C'est plus facile d'entendre que Dieu m'a créé que d'entendre je suis une créature. Parce que je lui. Ma naissance, je la dois à lui. Oui, mais ça non. De dire qu'Hachem, il m'a créé, ça, si je suis croyant, Hachem, il m'a créé. Hachem, il t'a créé, ça, tu sais. Mais est-ce que tu as pris conscience, c'est très dingue, je vous ai dit, c'est très fin. Est-ce que tu as pris conscience que tu es la créature? Je disais Bereshit, Dieu, il a créé le monde. Mais moi, le monde, il a créé il y a 6000 ans, ou des milliards, ou des millions d'années, comme les scientifiques, ils n'ont rien à foutre dans leur vie de se poser l'âge du monde, que ça n'apporte absolument rien du tout. Rien, rien. C'est vide. Mais moi, c'est pas le monde qui avait des millions d'années qui m'intéresse. Moi, les gens, ils me disent, est-ce qu'avant, vous croyez aux dinosaures? Dinosaures? Je m'en fous, moi, qu'est-ce qu'il y avait des dinosaures ou pas? Alors, il y en avait, ça change quelque chose aujourd'hui? Regarde, tu vas aller acheter un dinosaure. On va te voir dans la rue, oh, monsieur dinosaure. Et s'il n'y en avait pas, ça ne change aussi rien. Alors, c'est stable, cette variable métélie. Maman, ça ne change absolument rien. C'est comme ça qu'il a dit le Rav de Brisk. On lui a demandé un jour, est-ce qu'il y a d'autres mondes ou il y a d'autres créatures? Et il a dit à peu près, je ne me rappelle pas très bien, il faut que je regarde dans le livre, il a dit, mais ça change absolument. Pour moi, le seul monde qui existe, c'est celui dans lequel j'existe. Maintenant, de savoir que sur la Lune, il y a des lunaires, et sur Mars, des Martiens, et Saturne, des Saturniens et compagnie, ça me change absolument rien. Vous croyez qu'il y a quelqu'un sur la Lune? Alors allez tous sur la Lune, on va être tranquille ici. On va tous les envoyer sur la Lune. Ils veulent aller là-bas. Allez là-bas, basé méchané. Varim Betelim Mamash.
Parce que tout, alors on peut étudier et travailler l'univers. Oui, parce qu'après, voilà, ça dépend où on met le curseur. Parce qu'à ce moment-là, je m'en fiche qu'il y a quelqu'un en face, alors. Ça dépend quel en face. Oui, mais enfin, ça dépend. Ça dépend. Où Si est-ce c'est que je sur vais. la colline en face, Ouais, voilà. que je le vois pas Colline là, en c'est face, fait je tout m'en noir, fiche. c'est la nuit. C'est non, mais chané. Ouais. Mais si l'en face, c'est ma mère, c'est vous, c'est là, je m'en fiche, je vais vraiment chez mon chiot, vous savez qu'on vous a rien à la foutre. Voilà, donc il y a une limite à ça de dire ça ne Mais parce que m'implique pas. ça m'implique. Cet en face-là, il m'implique. Oui, mais pourquoi la lune, ça m'impliquerait pas? Ça m'implique, ça mais qui tourne Birkat Alevana. Ou. On va pas rentrer dans la lune, est-ce qu'on a le droit de la regarder ou pas? Ça fait Non, donc pousser il y a- des il y a- courgettes. Non, mais donc il y a. On n'a pas passé On le pourrait temps avoir de un ça de dire ça Si- m'implique. Même si c'est la alors- lune et que alors c'est oui, loin. oui, parce qu'en vérité, la lune, les Koravim et les Mazalot, si C'est c'est dans la décrit Torah. dans la Torah, voilà, Voilà. ça m'apporte toujours dans ce ta'alir de la construction du Nivra. Mais il faut comprendre qu'est-ce que la lune, Elle apporte dans cette de si loin, elle m'apporte si bas dans la construction de mon être, dans mon existence. Elle est très belle soubiote, la lune. Je demande si on a le droit de regarder la lune. Parce que tu sais, Ah, c'est écrit dans le Khazal, il ne faut pas regarder la lune. C'est dommage parce qu'elle est belle, moi j'adore la lune. Que Birkat Alevana. C'est que pour bénir le bon Dieu. Qu'on C'est peut tout. pas la contempler, des fois On le peut pas coucher trop du rester. soleil, C'est pas, c'est très dur. C'est Et indécent, ici, non? qui sont c'est écrit dans le Khazal, après il y a des midrash, il y a des mitzvot. on la voit tellement ici. Quand on la voit sur la mer, Ah, vous vous oui, rappelez c'est quand vrai. on revenait, je sais plus de De- l'eau là-bas. Oui, parce qu'on était sur la rue, j'avais Ah pris ouais. en photo. C'était très. Et là on la voit sur l'eau, sur la mer. C'est magnifique, il faut la regarder. Le Khazal ils disent qu'il ne faut pas la regarder. Tiens, ça alors. Alors, il faut la regarder ou il ne faut pas la regarder? C'est pas des Seulement en couverture de livre. Il doit y avoir des raisons. seulement en photo. Tourment et espoir, oui, sur mon livre, Tourment et espoir, il y a une photo de la C'est lune. ça. Attention, quand on regarde les astres, il y en a, ils sont devenus idolâtres quand ils ont regardé la Lune. C'est plus facile de comprendre qu'il y a un créateur que je suis sa créature. Ça, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que jusqu'où ça va? Dans les choses matérielles de la vie, encore quelques minutes. Lorsqu'une personne bouscule une autre personne, vous êtes tranquille, et une personne vous bouscule. Positif ou négatif? Positif, vous êtes avec votre café, vous bousculez. Ah, attention, tu vois pas que j'ai mon café. Positif, ça veut dire heureusement qu'il m'a poussé, comme ça j'ai pu avoir le métro. Sinon il fallait que j'attende le suivant. En tout cas, quand on reçoit une bousculade, Hala roe tadechi, faoma kirba, je la reconnais, je sais bien, c'est quelqu'un qui m'a poussé. Ça veut dire cette énergie maintenant que je déploie, c'est l'autre qui me la donne. Ça, je le reconnais. D'ailleurs, comment, les Antachem, chez vous bientôt, les Antachem, d'ailleurs, comment un homme il vient sur Terre? C'est pas allez, c'est l'heure, dehors. Non, il faut le pousser, il faut une trifa. Ça ne dit pas le machin, il faut une trifa. Une femme, elle pousse. Comme ça qu'on lui dit. Hein? Oui, c'est ça. Il dit pousser. Pousser quoi? C'est forcer. Ah, c'est lui, il fera le forcing ici. Ou le forceps. Mais la mère, elle pousse. On est avec une trifa. Une propulsion. Une pulsion, une impulsion. Ça, la trifa. Pourquoi Chabin a fait qu'on est comme ça? Pas que la femme, elle souffre à Dilonéa, ça c'est écrit dans Bélichit. Parce que il nous faut une trifa. Une trifa en hébreu. Litrof. Une bousculade, c'est-à-dire une propulsion, une impulsion. Dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un il fait ça, tu dis ah oui, c'est parce qu'il a donné un coup sur la table, que la table elle a bougé, que elle a bougé, la bouteille elle est tombée, l'eau elle est tombée, elle a arrosé les plantes, etc., etc. Parce qu'il y en a un bonhomme, il a poussé. Dans la vie. Et pourtant, Benid Noud Af Af. Quand ta paupière, 1000 fois par jour, ding, 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 elle clignote. Tu crois qu'elle clignote toute seule? Là, on ne reconnaît pratiquement pas l'impulsion. Qui c'est qui a fait que ma paupière, elle bouge? Nous, quand on trouve une place de parking, on dit « Je t'abarche, j'ai trouvé la place de parking. » Là, Dieu, il est là. Dieu, il est dans les voitures. C'est pour ça que j'aime les voitures. mais le clignotement de l'œil, il faut bien quelqu'un qui le fasse monter et descendre. Si on devait dire à chaque fois merci, ça serait pas facile. On fait une wara sur les paupières. Enfin, pareil. Et là, elle se réveille le matin, elle propulse son mari. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. C'est toi?
Alors, elle réveille son mari, elle fait vite, 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 emmène-moi à l'hôpital et tout. J'ai des problèmes aux yeux. Elle dit qu'est-ce qu'il a dit? Vite, 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 on n'a pas le temps de discuter, emmène-moi à l'hôpital. Et dans la voiture, il dit alors il descend les escaliers, il court comme ça, il a la voiture dans lui. Je sais pas qu'est-ce que j'ai quand je ferme les yeux, je vois rien. Voilà. Les paupières, qui les bougent. C'est-à-dire la bria, le boré. Faut pas le voir seulement dans les trucs qui nous concernent pas. Bien sûr, on le voit dans les tomates, dans les légumes. Et bien sûr, on le voit dans tout. Mais avant de le voir là-bas, il faut d'abord le voir là, sur nous. Quand l'œil il clignote plus, il est collé ou. Alors là, là, on dit ah ouais, mais on fait une bracha tous les matins. Abavir Shena, Be'enu, Be'afara, Penu. Vous vous rendez compte, cette bracha, Hachem, il enlève le sommeil de nos paupières. Moi, je dors pas avec les paupières. Moi, le sommeil, c'est tout le corps. C'est quoi? Il nous enlève le sommeil des paupières. Incroyable, je sais pas, hein, j'ai pas de chat. Et après, on demande qu'ils nous le mettent. Et oui, Oui, parce que le soir, on dit tu vas nous mettre le sommeil dans les paupières. Parce qu'on ne peut pas dormir les yeux ouverts, il n'y a que les hiboux qui ont les yeux ouverts. En tout cas, dans le clignotement de la paupière, on ne reconnaît pas la propulsion. C'est-à-dire, c'est ça Elohim. Elohim, c'est les korotes, c'est les énergies. Pas seulement les énergies lointaines, les énergies les plus, pas banales, parce que l'œil c'est magnifique, mais les plus évidentes de la vie. Dans le cœur, on les comprend. Pourquoi? Dans le cœur qui bat. Pourquoi? Bah parce que ça vient pas de nous. Ah oui, Mais le clignotement aussi. Parce que moi, je me dis, allez, là, c'est l'heure de clignoter. Clignotons. Là, c'est l'heure de déclignoter. Déclignotons. Pourquoi ça vient plus de nous, le cœur? Parce que ça... Non, ça va on pas se faire rend plus pas de nous. compte. On se rend On a pas plus compte de conscience. ça. On a plus conscience de la création avec le cœur qu'avec la paupière. C'était tout ça qu'il a choisi la paupière. C'est quand on dit, bon, c'est évident. Même le souffle. Oui. Ah, le souffle. Bien sûr, tout. Il le fait sur la paupière. Il va expliquer pourquoi. Pourquoi dans la paupière, on ne ressent... C'est quand quelqu'un il te bouscule. Tu dis, oh, ah, là, tu as senti. C'est quelqu'un il t'a donné une trifa, une bousculade, une impulsion. Mais l'impulsion de l'œil, tu ne le sens pas. Pourquoi? Qui mérov behirut atnoa. C'est la vitesse du mouvement. On ne se rend même pas compte des fois. Oui. Moi, j'ai lu quelques trucs sur les yeux. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Pourquoi l'œil clignote? C'est parce que sinon l'œil il sèche. Alors j'essaie de rester comme ça, je dis ah ouais là ça fait mal aux yeux. Si on fait pas des exercices, et puis quand tu vas chez le médecin, tu vois ce qu'il te fout dans les yeux, un jour je lui dis arrête, qu'est-ce que tu me mets là-bas? Parce que ça va tellement vite que le mouvement il va tellement vite qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de saisir le Elohim, le Koach, la Trifa. Et là, Rabbi Roucham, ça veut dire quelque chose d'énorme. Donc, tu es bousculé, tu sens la bousculade. Ta paupière, elle bouge, tu la sens moins, parce que ça va vite. Mais il y a un domaine où on ne s'imagine même pas qu'il y a quelqu'un derrière nous qui nous dit, comme la sage-femme, elle dit à la mère, pousse! C'est quoi? C'est énorme ce qu'il écrit. Magam leakir bekoach ha-marshava. Quand tu penses, la marshava. Tu crois que tu penses par toi, il va le dire. Zénéelam kimat les gabré meitano. Ça, bichlal, c'est complètement voilé de. On voit, on sent pas. Encore le clignotement, quand on s'arrête, on dit ah ouais, ça bouge. Tu vois, il y a une énergie, même si c'est des énergies du corps. Hachem, il a mis des énergies, il a mis des. Comment on appelle ça? Des. électrode. Non, des trucs qui font que ça bouge. J'ai oublié le mot. Pulsion. Voilà, des muscles. Alors, mais le muscle, il ne bouge pas tout seul. Parce que quand le muscle il est fatigué, ça y est, je suis fatigué. Ah oui, mais alors on dit à celui qui est derrière le muscle. Ah, donc là tu commences à comprendre. Oui, Voilà, mais on ça dit veut dire- pousse. Même au niveau du contrôle, c'est-à-dire je peux contrôler, voilà, vous avez dit, vous avez essayé de ne pas fermer ou de fermer de manière volontaire. Ah oui. Pour la pensée, c'est Dix fois plus plus. difficile de faire cet exercice, de dire attends, Bien maintenant, sûr. je vais C'est chauffer ce ma qu'il pensée, dit. je vais penser ou pas penser. C'est quasi, il nous est quasi voilé de saisir la trifa, la bousculade, l'impulsion. Parce qu'il nous semble, exactement, ça vous dites, il semble à l'homme, il lui semble à l'homme qu'il pense. Pourquoi tu penses? C'est quoi ce qu'il appelle la trifa? C'est quoi l'impulsion de la pensée? Ah ben, Bibélé, Shurotzer, Archav, parce que c'est moi, j'ai décidé, moi, je veux penser. C'est pas comme ça.
c'est quoi l'impulsion première de la pensée. Mais de comprendre qu'il y a ici, pardon, je reprends l'expression, pousser, allez, encore, qu'il y a une trifa missima kodemet, yef charlé akir. Et pourquoi on ne peut pas le reconnaître? Pour la même raison que la paupière. Mais ça va encore plus vite, parce que la pensée, ça va encore plus vite que la paupière. Et les choses, quand elles vont très vite, on n'a pas le temps de les choper. Donc, arrêt sur image. Rabbi dit, arrête-toi. Attends, tu penses. Tu penses. C'est tenté que nous pensions, mais tu penses. Mais là, l'impulsion première, elle vient d'où? C'est moi, j'ai décidé de penser. Ça. Il y a un pasouk qui voit de tel raccord là, Kraïl. Hachem t'a donné la force d'être vaillant. Il dit le Targum, Onkelos, Unata Lecha Aetsa. Pour faire du business, je sais comment il dit. C'est-à-dire, même les pensées. Tiens, j'ai une pensée! Ah! Comment on dit en français? Je suis un Génie. Un génie. Il vient d'où le génie? Tout d'un coup, tu te lèves le matin, tu as une pensée. Elle vient d'où, là? Mais ça, encore, c'est fastoche. Parce que le gars, il a dormi 8 heures, il était éteint, et il croit que toute la nuit, il a pensé à ses ch'touillottes. Il se lève le matin, il a une idée de génie, et il va faire des milliards. Ça, c'est facile. Et des fois, on réfléchit, et on ne sait pas, et on se tourne la tête dans tous les sens, et peut-être comme ci, et peut-être comme ça. On ne trouve pas. Parce qu'il manque la trifa. Parce qu'il n'y a pas le bon Dieu derrière qui te... C'est toi que tu génères. Et quand c'est toi qui génères à mode Marchand de Bénéviche, c'est toi que tu génères. Non, il faut se brancher. Tant que l'homme y pense qu'il fait les choses par lui-même, il se débranche. Ah, je suis une créature, donc je dépends d'un créateur. Ce qu'il appelle, c'est intéressant, je sais pas, je dis pas bien, j'ai pas les mots jolis, romantiques, mais il traduit Hachem par Dechifa. Dechifa, c'est pousser, bousculer. Littéralement, Trifa, c'est bousculade. Akadosh Baourou, c'est la sage-femme qui dit à la femme qui est en train d'accoucher, poussez madame. C'est ça le bon Dieu. C'est la Trifa. Il y a des systèmes où c'est long. Quand ça fait 3 minutes ou 3 heures, tu cherches une place, tu achètes, j'en peux plus là. Ah, tu commences à parler du bon Dieu. Mais les choses qui vont très vite, donc il a donné l'exemple de la paupière et l'exemple de la pensée, là, on n'a pas, c'est ça le Veyeda. Que je sache que tout ce que je fais, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui me dit, allez, pousse, allez, vas-y. Akadosh Baruch il est le Kaviachol, bien sûr, c'est des images. Il est le supporter. Il est celui qui dit, allez, vas-y, marque le but. Voilà, c'est ça le bon Dieu. Voilà. C'est des machalim, mais c'est... Voilà. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Ça va très vite. Donc ça veut dire que si on fait ça, c'est que on voit plus Hachem. Puisque tout ça, on croit que c'est nous. Il le fait en divra. C'est-à-dire, plus je comprends que Hachem, donc je dépends, je ne sais pas que je suis, non, que je suis impulsé, que je suis impulsé par Hachem, c'est ça la avoda. C'est ça la avoda. C'est pas j'ai envie. La vie, c'est pas seulement t'as envie, c'est pas envie, c'est en mort. J'ai pas envie. Bon, t'es mort, mais qui sourit. Envie, donc en mort. Celui qui n'a pas envie. Non, même quand tu as envie, des fois, tu as envie de faire des choses, ça marche pas. Il y en a, ils nous ont inventé une phrase vraie. Ils ont inventé une phrase vraie. Rien ne tient devant la volonté. Pas vrai, ça. C'est ça. Des fois, tu veux, ça marche pas. Ouais, exactement. Tu te lèves à 3h du matin, tu veux faire un tour de Ferrari, tu montes, tu descends, il n'y a pas. Maintenant, tout le monde, il est fermé. Il n'y a pas, je veux. C'est une case d'avare, tu veux. La volonté, c'est pas l'origine de la vie. La volonté, elle va venir après. Mais d'abord, c'est la trifa. Il faut une impulsion. Et c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est ça Elohim. Elohim, c'est les kochot. Hachem, d'abord, la première échite bara. La première chose que Dieu il a créée, c'est quoi? C'est Elohim. Ça, ils disent les Mefarchim, mais j'invente rien du tout. La première chose que Dieu il a créée, c'est Elohim. Elohim, c'est les kochot, les énergies. Il a créé des énergies. Il n'y a pas le créateur dans Bereshit. Moi, ça me rend dingue. On va le voir après, chapitre 2. Après, une fois que tout est mis en place, ah oui, ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Il y a Hachem Elohim. Et après, on va s'envoler dans Tidra, Habib. Pour que tu comprennes. Et comme ça, ils disent les Mefarchim. Eh bien, Ezra, beaucoup. C'est écrit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils disent pas, je suis l'Éternel qui t'a créé. Ça, on s'en fout, ça.
Tu dis à quelqu'un, c'est bon Dieu Oui, qui t'a parce qu'il dit créé. justement que ça implique pas l'homme. Voilà. Mais là, on est en train de dire que le fait de prendre conscience qu'on est une créature, ça implique Mais on l'homme. parle que de l'homme, on parle que de la créature. Hmm. Voilà. Ah, Donc c'est ça implique l'homme, mais pas dans son rapport à Dieu. pas tout de suite, ça va trop vite. D'accord, d'accord. Si c'était dit, Dieu, il t'a créé, alors tu me parles de lui. Mais même Anochi, même la Emouna, tant que je ne sais pas ce que je suis, je ne peux pas avoir de rapport avec celui qui m'a créé. Tu lui dis à la cigarette, c'est l'usine qui t'a créé. Je comprends, ouais, je m'en fous, moi, c'est qui m'a créé. Il n'y a pas de yédia. C'est ça la yédia. Il faut être concerné, prendre conscience que Hachem, il a créé quoi? Hachem, il n'a créé pas que la chair et les os. C'est pas une machine à faire des chairs et des os. Akadosh Baruch Hu, il a créé des korottes. Le Ramban, il appelle ça le Yumbi. Hachem, il a créé d'abord des korottes, des yesodot dans les Rishonim. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait comme ça, paf. Voilà, il a créé. C'est pas Bernard l'Enchanteur, hein, mon Dieu. C'est pas comme ça. Hein. Déjà, il a créé par la parole. En plus, donc il fallait d'abord créer la parole. Que c'est même pas écrit dans la Torah qu'il a créé la parole. Je vais quand même vous le dire. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Vous dites la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplement dit les choses qui avaient Quoi, dites-moi, faites, jouez le bon Dieu. Créez je sais pas, la lumière. que la lumière soit. Que la lumière soit. Voilà. Voilà. C'est une parole. Alors je vais vous dire un grand chidouche qu'on a dit Shabbat après-midi. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Hachem, il n'a jamais dit que la lumière, elle soit. Alors, d'abord, il parle tout seul. C'est grave de parler tout seul. Moi, quand je rentre dans la cuisine, il me rappelle, alors, qu'est-ce qu'on va se faire à manger? À qui tu parles? Tu veux me parler? Quelle parole il a dit à Hachem quand il a créé la lumière et tout ce qu'il a créé? Il n'a pas dit, hé, que la lumière soit. Et après, il a dit, oh, c'est bien ce que je fais. Je crois que c'est un peu les fous qui parlent tout seuls. Ça nous arrive de temps en Elle temps. dit la Gemara. À quel jour il a créé le monde? Avec une lettre. Ouais. Je rappelle ce word extraordinaire. On l'a dit Shabbat après-midi. Quelle est la lettre que Dieu il a utilisée pour créer le monde? Le hé. Dites-moi hé. Pourquoi le hé? C'est quoi hé en français? Vous parlez C'est une français? lettre muette. Vous êtes française d'origine? Oui. Et c'est quoi le hé en français? Ah oui, il n'y a pas de... Vous savez pas le hé? La lettre hé. Je parle Vous connaissez l'alphabet, C'est j'imagine. une consonne, non? Non, Ah non, le hé, c'est pas une consonne. c'est une H. lettre muette. Non, le hé. En français, quand on dit hé, c'est quoi hé? C'est une Ah, interjection. Interjection. Oui, on appelle hé. Ah, Et toi, interjection. Voilà, Ah. on peut dire oh, Interjection. c'est ce que tu veux. L'interjection. parce que Oui, C'est- c'est pas c'est- comment ça c'est- s'appelle C'est hé. ça, c'est que l'interjection. Comment Vous tu avez- L'interjection. vous avez Exclamatif, dit, c'est ça? Ah, moi j'ai dit c'est une lettre exclamative. C'est Ah, un ouais. Dieu. D'accord, mais si c'est. Alors, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit Hey! Et paf, la lumière elle est venue le premier jour. Et le deuxième jour, il est venu, il a dit Hey! Hey! Et il y a eu. Et le troisième jour, il a dit Hey! 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 C'est pas le Père Noël. C'est- Oh, oh, oh. Non, il a dit Hey! Un souffle. C'est ça la C'était parole, la son chose. Hey! Ça, hey. C'est une lettre. On est loin de. Vous dites guimel, il y a des syllabes. Youd, même le youd. Mais hé, on ne bouge même pas la bouche. Il y en a qui font hé toute la journée. Hé, hé. Oui, c'est vrai. Même quand on rit. Hé, hé, hé. C'est avec un sourire. C'était ça le Shabbat après-midi. Rabotaille, on va C'est finir. l'impulsion exclamative. Une impulsion exclamative. C'est ça, la vie. C'est ça. C'est ça. Alors, il a créé. Dans les Rishonim, dans le Rambam, le Ramban aussi, d'abord, il a créé les Yesodot. Les Arba Yesodot, les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu et la terre. Je ne les ai pas dit dans l'ordre. Il a d'abord créé les Yesodot. Mais ces Yesodot, c'est des kochotes. Le Kohar du feu, Schwartz, Hayed dans tous ses livres, c'est des kochotes. Il a d'abord créé des énergies. Ça, Bereshit, au commencement, il a créé des kochotes, des énergies. Qui? On verra après qui après. Le qui vient après dans la Torah. On est d'abord dans le quoi. Doravé Ayom. Bon, mais là, on voit justement que c'est Dieu. Un homme, il peut dire je Donc ça parle, veut dire, ça donc je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. C'est quelque chose. Merci ma mère. Ça veut dire que Dieu,
il se manifeste pas. Tu dois le découvrir. C'est pas Dieu a créé le monde. C'est les chrétiens, ils parlent comme ça. Nous, on parle pas comme ça. Tu dois- tu On dois- dit On le monde a répète ça. été créé. Répète ce que tu Par qui? On verra après. Quoi? Les chrétiens? Non, non, avant les chrétiens. Dieu, il Dieu. se dévoile pas. Ah, voilà. C'est un taout. Hachem, jamais il se dévoile. Sauf à Yitzhak Mitzrayim, Gilou Shrina. Et encore, c'est la Shrina, c'est pas Hachem. Jamais Hachem il se dévoile. Alors Hachem Quand ne est-ce se que je dévoile suis pas. On a vu Bayar dans Ravolvé. Hachem, les Hein Avram, non? Ouais, c'est vrai. Végalé, là-bas il traduit Végalé. Alors, qu'est-ce qu'il a dévoilé? Quoi? Ah, ça, j'en sais rien. Il a dit casse-toi d'ici, je pas te voir. Et après, Abraham il dit Hachem, qu'est-ce que tu fais là? J'ai des Je invités. reviens. Ouais, c'est vrai, des phrases, c'est Végalé. Végalé. Donc ça veut dire que c'est à nous de découvrir. C'est à l'homme de découvrir Hachem. C'est-à-dire que jusqu'au 2e chapitre, il faut se poser la question, mais qui c'est qui a fait tout ça? Qui? C'est pas écrit, c'est dans la gaïole. Il pourrait devenir Picoros, les gens avec ça. Ah, mais il n'y en a pas qui sont Ben, bien picotes, ils c'est se sont ça, arrêtés au premier justement. chapitre, ces Voilà, idiots. ce qu'il a dit. Après, c'est écrit chapitre 2. Dans un- Après, C'est marqué dans il y, a- il y a des gens, je sais pas moi, comment on va dire ça. On va, imaginez, on vous invite à une conférence, et ce n'est qu'à la fin du shiur qu'on vous dira qui c'est qui a parlé. Je vous mets un audio. Mais c'est qui ce rab? Je verrai après. Après, d'abord, écoute, qu'est-ce qu'il a à dire. Tu vas savoir qui c'est qui parle. Après, je te dire. Enfin, c'était Ravintel. Ah bah, tu vas vraiment me le dire au début. Non. Vous aviez dit le machel avec la lettre, c'est un signe en bas. On met pas en haut qui écrit. Ah oui. Ah oui. C'était dans quel contexte? Samedi après-midi, Oui, mais dans quel, Bereshit, bah, c'est ah ça, oui. qu'il n'y a pas Hachem au début. Ah ouais, Khadak. Il y en a, les médecins, par exemple, ils mettent leur nom en haut. Ah oui, c'est ça que vous avez dit. Ah ouais, Khazak. j'en Ah, vois pas, oui, J'ai oui. oublié ça. C'est vrai, un samedi. Merci. J'ai oublié qu'est-ce que c'est. Il y en a, quand ils écrivent une lettre, d'abord ils écrivent leur nom. Oui, L'entête. Non, ici, l'entête. L'entête, c'est Oui, ça, bien l'entête. sûr, l'entête. Ils ont pas compris. Il y en a, non, c'est à la fin. D'abord, tu Ah le texte, oui. et à la fin, tu vois, Le Rav, texte, la boîte. après, Ah, c'est lui qui a écrit ça. écrit par- Imagine, tu lis un livre. Tu sais pas Tu qui cherches c'est. l'auteur, tu sais pas. Tu lis, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Et à la fin, tu vois signé Akadosh Baruch Hu. Ah, intéressant. Ouais. C'est pas écrit. Hachem, il vient. C'est comme une naissance, malage. Il faut faire naître Hachem, Kaviachol. En fait, Bien sûr, plus je vais prendre conscience que je que suis je suis Nivra, créé, plus je vais prendre pouvoir conscience du découvrir. mauvais. Bien sûr. Mais tout le premier chapitre de Bereshit, c'est incroyable. Vous saviez ça? Moi, Vous voyez ça? il m'a Vous semblé savez pas, qu'il pourtant, est c'est écrit dans le Chumash. Hein. Plus je prends conscience. Tu me que je répètes. suis créé, plus je peux avoir conscience que c'est Dieu qui m'a créé. C'est pas je prends. Mais c'est tout le contraire de ce que j'ai toujours lu dans les livres. Akadosh Baruch Hu, il est comme. Ah, ça me rappelle un truc. Je vais vous dire un ridouche de Ravolvé que j'ai lu la dernièrement. Bah bon, bah. À mon temps, on va faire tchouva cette année, millénaire. Sans engagement aucun. Un truc de ouf. Ah. Je me disais, je ne l'ai pas inventé le Yesod. Je t'ai vu là pendant Sukkot. Tu comprends? Si je te dis Dieu est grand, tant que tu penses que toi t'es rien, t'existes pas. Alors tu veux qu'il soit tout aussi grand. Normalement dans le livre, plus l'homme il prend conscience de la grandeur de Dieu, plus il va prendre conscience de la créature. Ici c'est le contraire. Il dit Ravolbé. Vous allez comprendre la réponse, mais laissez-moi dire le kiff de Ravolbé, de la question. Ravolbé, il pose une question de la bombe atomique. C'est pas dans Aléchon. J'ai pas sous un jour, mais je l'ai vu dans un sefer dans les Mirtavim. Donc quand la table elle s'ouvre, c'est moi. Il va pousser. Hein? C'est la trifa, trifa, Khazak. On fait au moins une fois par jour pour les femmes, 3 fois pour les hommes, la prière. Qu'est-ce qu'on dit dans cette prière? À qui on parle? Oh mon Dieu, Oui. Istana. Ou au mur, il y en a qui parlent au mur. Bon, en tout cas, tu parles à quelqu'un d'autre que... Et là, on voit déjà dans Hachem, c'est Fatah Tiftar. Hachem, C'est c'est pas nous, Hachem, hein, c'est Adnout, le maître. Maître, mon maître, ouvre mes lèvres. Tu vois, il faut, quand tu sais pas les ouvrir, il faut demander le réchou. C'est pas Yud Kenavke, c'est Adnout, ok. On dit Elokenu, notre Dieu, mais Eloké Avotenu. Il ira volber. Pourquoi on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Pourquoi on dit pas Dieu qui a créé le monde, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a donné la Torah? Vous vous rappelez, dans Ravolbé, on a vu les 3 Gilouim. Qu'est-ce qu'il faut ici, Abraham, Yitzhak et Yaakov? La première bénédiction, elle parle du bon Dieu. Elle parle pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Il dit Ravolbe, il fallait dire Elokenu, Elokavotenu, Eloke Abria. Dieu, il a créé le monde. Dieu, il nous a fait sortir d'Égypte. Et donc, il est grand. Parle de Dieu. C'est clair la question? C'est de votre Ravolbe. Est-ce que c'est clair la question? On commence la prière, on dit il est le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce que tu fais ici, Abraham? Parle-moi de Dieu. Si vous voulez parler à quelqu'un de Dieu, vous allez lui dire à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et il a fait les animaux, peut-être il y en avait des dinosaures, après il a recréé, il a fait les petits dinosaures, ce qu'il a fait là, etc., etc. Mais tu vas pas dire, tu vois, tu veux juste parler de Dieu. Tu vois Rav Mergui. Voilà. Tu vas parler d'un Rav. Un Rav, tu parles du bon Dieu. Il dit Ravolbe, on n'a pas d'accès à Dieu. Non. On n'a d'accès à Dieu que par Abraham, Isaac et Jacob. Par l'homme. Si tu ne sais pas qui c'est Abraham, tu ne sais pas c'est qui le bon Dieu. Vous avez compris le chidouche? Combien ça vaut un chidouche pareil? Combien? Dites-moi. Dites des chiffres. C'est cher, mon fils. Vous voyez ça? C'est la Ça tombe boule. Ah ouais. Pour dire que. Mais, et après, on va dire il est grand. D'où tu sais qu'il est grand, le bon Dieu? Je sais pas, moi, on me l'a dit, c'est écrit dans la Torah. Parce qu'on a vu chez Abraham. À travers Abraham, on a vu que Hachem, il est Gadol. Et Gibor, Hachem, il est Gibor. Où tu vois qu'il est Gibor? À travers Yitzhak. Nora, à travers Yaakov. Nora va commencer. Sans Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu sais pas c'est quoi le bon Dieu. Impossible. On a d'accès à Hachem qu'à travers Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et du coup, chacun individuellement rajoute à cette Oui. perception. Parce que Ravolbe, j'ai pas entendu et compris ce que vous avez dit, mais vous m'avez rappelé qu'est-ce qu'il dit Ravolbe dans Aléchour. Oui, voilà. Il dit quand on dit Elok Abraham, Elok Yitzhak et Yaakov, il faut dire alors si Abraham, ah oui très bien, si Abraham il a découvert que Hachem il est Gadol, alors moi je dois faire comme Abraham, je dois découvrir qu'Hachem il est Gadol. Donc c'est à travers moi que je vais découvrir qu'il est Gadol. Et si je vais découvrir, si à travers moi je vais découvrir qu'il est Gadol, c'est que la bida de Gadlout elle est où? Elle est en moi. Tant que tu penses que t'es Katan, tu peux pas voir le bon Dieu qu'il est grand. Impossible. Gibor. Tant que, il dit Ravolbe clairement, un Béfirouche. C'est pas le Dieu de la toute-puissance. Ah, amen. Chips. Hein, donne des chips. Avant, après, elle donne il n'a rien à foutre. Bon, c'est pas pour ça qu'elle est des chips. D'où tu sais qu'Hachem il est Gibor? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, je sais pas, c'est écrit dans le livre. Arrête avec le livre. Et le livre, il vient d'où? Parce que Yitzhak, il était Gibor. Et Zéro Gibor, à Koresh, etc. Et donc, si tu arrives de voir que Dieu, il est Gibor, c'est que la Gvoura, elle est en toi. Tant que tu penses que tu es faible, tu peux pas voir que Dieu, il est fort. Celui qui dit Dieu est faible, c'est parce que lui-même, il est faible. Donc, la tfila, elle commence par dire, hé, mon coco, bouge-toi. Tu dois réveiller le Gadol et le Gibor et le Dora et le El et le Elion et le Gomel Chassadim Tovim et le Kodé Akol et le Zrech Hasdavot et le Bibigouan et le Lava. Alors tu vas voir que Dieu il est comme ça. Et je l'ai vu. C'est comme ça compris. Parce que si je dis Dieu est grand et moi je suis petit, tu vas rester petit toute ta vie. Petit poids. Gros poids, mais en tout cas ça va pas aller loin. Où est-ce qu'on est arrivé là pour savoir... Une minute, je sais qu'il est très tard, une minute, comme ça on finit ici au moins ce petit bout, enfin ce grand bout. Le Ravayom, hein, la trifa. Allez, poussez! Maintenant vous allez rêver toute la nuit. Pousse! Pousse! Pousse. C'est quoi pousse? C'est pas les vélos? Ah, c'est savon. C'est les petits les vélos. Cool, ça Non, fait les vélos. c'est Les Vilodis, soit c'est les pouces. Les Ah, les Chinois, Chinois. oui. Les pouces-pouces. Mais ça vient aussi c'est le le savon. savon. Oui, Pousse. c'est ça, avec C'est la ça. petite charrette derrière. Voilà. Oui, oui. Pousse. Et les gens C'est sont ça. comme Allez, ça. pousse. C'est ça, Oui, on toi, vit dans c'est ça. vraiment pouce, C'est la pouce, première pouce. impulsion. Moi, quand je suis Oui, fatigué, c'est je me ça. rappelle que ma mère, elle m'a dit Pousse. pousse. Je l'entendais, madame. J'ai oublié son prénom. Ayoud. Pousse, allez. Pas dire ton prénom. Allez, pousse. Je dis pousse. C'est tout le contraire chez les C'est- Français. oui, c'est Pousse, pause. arrête. C'est tout le contraire. Bon, il y en a plein des machalim. Celui qui a eu l'occasion de voir un illusionniste, de l'illusionnisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une femme. J'ai jamais compris pourquoi dans les boîtes ils mettent des femmes. Vous avez un pchat? Et ils coupent la boîte en morceaux. Pourquoi ils Parce mettent que pas c'était des avant hommes? 2025. Ah, mais non, c'est les femmes qui mettent les hommes en boîte. Ah ouais? C'est d'abord, c'est Mais pas parce des que- illusionnistes mais parce américaines, que- d'abord, les femmes, elles sont toute la vie, elles sont des...
savez pourquoi les tours de magie, c'est toujours une Parce bonne que femme. c'est C'est faire, plus c'est tout, élégant. c'est comme ça. Ouais. C'était le. Il n'y a pas une femme dans la salle, prends une femme. Prends un On va homme. faire les Pas parce que l'homme, quand il est dans la boîte, il va réfléchir. Il va On va d'abord pas y réfléchir. aller dans la boîte, là. Bah voilà, jamais il va rentrer dans une boîte, l'homme. Là, on est dit d'accord. Donc, quand tu vois une bonne femme qui est dans une boîte, et tu vois l'illusionniste, il prend les couteaux, et il... Merci. C'est dedans. Hein, voilà, vous connaissez ce tour de magie que tout le monde connaît. Et toi, quand tu es de l'extérieur, qu'est-ce que tu vois? Tu dis, ah, c'est sûr, il sait... Et même si on sait que c'est pas vrai, mais chaque fois qu'on revoit une présentation, on a le... Et il a quand même pas planté le couteau dans le cœur. Mais pourtant, on pense à... Dans notre tête, on se dit, ah, peut-être il a tué. Et quand il a la tronçonneuse... drrrrt, oh, il n'y a pas de jus. Donc toi, tu penses qu'il est mort. Mais après, tu vois qu'il est vivant. Donc c'est sûr qu'il n'était jamais mort. Et de son temps, à Sourab, il y avait ces illusionnistes. Oui, ça a toujours existé. Depuis le Nahash, ça existait le Zimayot. Et c'est quoi la réponse? C'est parce que les illusionnistes, ce qu'ils font, ils le font très vite. Très vite. Toi, tu n'as pas vu que là-bas en dessous, il y avait une deuxième boîte où il y avait déjà une bonne femme. Quand Yann, il en met une dans une boîte, il y en a deux qui sortent. Misken, s'il fait ça à la maison. Oui, Top. c'est la rapidité. C'est la meilleure route, c'est la rapidité. Ah ben c'est ça la triva. Kadosh Baruch Hu, c'est le plus grand illusionniste. Dans ce sens-là. Donc on ne peut pas choper le... La On peut pas subtilité. Voilà, ça va trop vite. Il va falloir faire un... C'est compliqué de la trouver en C'est pour ça qu'il a dit au début, c'est très difficile. Ça, c'est le livra. Voilà pour cette semaine Razak. que je voulais partager avec vous. Alors, je vais te raconter l'histoire. Ah. Parce que tu as dit que ton papa, tu as comparé ton papa à Hachem. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, quand il y a très longtemps, en début d'année au GAN, et vous avez connu cette élève, Myriam, des rabbins sont venus dans la classe, plusieurs rabbins de ton papa, et plusieurs rabbins d'Israël, je ne me rappelle pas, ça fait déjà pas longtemps. Et il y a alors, ils avaient tous des barbes. Il y a un petit garçon, il est venu, il me dit, maîtresse, il est là, Hachem. C'était ton papa. Il est là, Hachem. C'est ça. Maîtresse. Qu'est-ce que Ah, ouais. C'est beau, un gosse. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Chazakou Baruch.